Bienvenue dans l'art de la négociation sur base de la vie et des affaires de Donald Trump. Donald Trump est né en 1946 à Queens, New York, au sein d'une famille déjà imprégnée du monde immobilier. Son père, Fred Trump, a bâti une fortune en développant des logements pour la classe moyenne, et le jeune Donald a assimilé très tôt les subtilités de la négociation. Après avoir obtenu son diplôme de la Wharton School en 1968, il a rejoint l'entreprise familiale, se tournant rapidement vers le paysage plus glamour de Manhattan. Sa percée est venue avec la transformation de l'hôtel Commodore, alors délabré, en Grand Hyatt, une opération démontrant son talent pour les négociations fiscales, le branding et sa capacité à manipuler la politique municipale à sa guise. Construction de l'Empire Trump. Dans les années 1980, le nom de Trump est devenu synonyme de luxe. La Trump Tower sur la 5e avenue, à New York, avec son marbre étincelant et ses accents dorés, a incarné son ambition. Il a maîtrisé l'art d'obtenir des prêts, de naviguer dans les réglementations et de faire pression sur ses partenaires. Bien que ses tactiques agressives aient ensuite provoqué des procès et des faillites de casinos à Atlantic City. Pourtant, sa résilience a transformé les échecs en retours triomphants, consolidant son image de négociateur audacieux et intraitable, prospérant dans des environnements à haut risque. L'art de la négociation. En 1987, le Memory Fest, The Art of the Deal de Trump, est devenu un guide culturel. Coécrit avec Tony Schwartz, il résume sa philosophie. Viser grand, exploiter l'hype médiatique et ne jamais craindre de se retirer. Les critiques l'ont qualifié d'automythification, mais le livre a cimenté l'image de Trump en tant que maestro des affaires. Un titre qu'il a utilisé pour étendre sa marque à la télévision, au golf et à des licences mondiales. Transition vers la politique. La campagne présidentielle de Trump en 2016 a choqué le monde. Sa rhétorique populiste sur l'immigration, le commerce et le principe du America First a trouvé un écho auprès des électeurs mécontents. En tant que président, il a appliqué ses tactiques commerciales à la diplomatie, contournant les canaux traditionnels pour négocier les accords d'Abraham entre Israël et des États arabes. Cependant, ses guerres tarifaires avec la Chine et son style conflictuel ont aliéné les alliés, suscitant des débats sur le fait que son approche, dite transactionnelle, avait sécurisé des victoires ou semé le chaos. Héritage et impact. Qu'on l'aime ou le déteste, l'influence de Trump est indélébile. Maître de la réinvention, il est passé de mania de l'immobilier à star de la télé-réalité, puis à président, tout en dominant les gros titres par son personnage polarisant. Sa carrière souligne le pouvoir de l'audace, du sens médiatique et de l'autopromotion incessante. Mais elle interroge aussi sur les coups d'essai d'une négociation, basée sur le principe qui dit que le gagnant prend tout. Ceci étant valable en affaires, tout comme en politique. Des décennies après son ascension, Trump reste une figure de fascination, de débat et d'héritage divisé. L'histoire de Donald Trump est une saga d'ambition, de spectacle et de survie. Du Queens au bureau ovale, il a défié les normes, embrassé le risque et réécrit les règles, marquant les paysages urbains, la politique et le discours mondial. Qu'on l'aime ou pas, le parcours de Donald Trump incarne les complexités du pouvoir, de la persuasion et du rêve américain. Quelques négociations stratégiques marquantes. Les négociations politiques de Donald Trump ont été marquées par une approche audacieuse et transactionnelle, privilégiant les accords directs plutôt que la diplomatie traditionnelle. Sa réalisation majeure, connue sous le nom d'accord d'Abraham, a normalisé les relations entre Israël et des nations arabes, grâce à des incitations comme des ventes d'armes et des reconnaissances diplomatiques. Sur le plan commercial, il a renégocié l'ALENA en USMCA et mené une guerre commerciale contre la Chine via des tarifs douaniers, aboutissant à un accord très limité. Sur les plans national et international, il a utilisé des menaces, fermeture de frontières, retrait de troupes, etc., pour faire pression sur ses adversaires et sur ses alliés. Si ces sommets historiques avec Kim Jong-un de la Corée du Nord ont brisé les normes diplomatiques, ils n'ont pas abouti à une dénucléarisation,
Son retrait de l'accord nucléaire iranien, JCPOA, et ses sanctions pour une pression maximale ont exacerbé les tensions au lieu de forcer une renégociation. Sur le plan intérieur, il a instrumentalisé l'immigration et les tarifs pour contraindre à l'action tout en fragilisant les alliances de l'OTAN en exigeant une hausse des budgets militaires. Ses partisans ont vu dans son style disruptif un électrochoc nécessaire, mais ses détracteurs ont dénoncé une priorité donnée aux gains à court terme plutôt qu'aux solutions durables, consolidant son statut de figure polarisante. Avec les alliés comme avec les ennemis des États-Unis, Donald Trump a toujours su manœuvrer pour rechercher et obtenir les intérêts américains, sur la base du principe « America First ». Le président ukrainien Volodymyr Zelensky en a fait l'amère expérience lors d'une rencontre fin février 2025 dans le bureau ovale à Washington. Stratégie de coalition nord-américaine. Avec les voisins des États-Unis, Donald Trump a pris l'habitude de jouer avec la carotte et le bâton, déclarant qu'ils sont de bons partenaires commerciaux, tout en les accusant d'alimenter l'afflux de migrants. L'épisode récent des droits de douane de 25% sur les produits canadiens et mexicains en est une bonne illustration. Perspective des relations avec la Chine. Depuis lors, Donald Trump s'est engagé dans des batailles commerciales avec la Chine, imposant des tarifs et accentuant les stratégies pour contrôler l'utilisation de technologies stratégiques comme les microprocesseurs, afin de retrouver et maintenir la domination américaine. Cependant, l'essor économique de la Chine le contraint à reconnaître l'interdépendance économique entre les deux États. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas d'aimer, de commenter et de vous abonner.